Et salut à tous, hyper heureux de vous retrouver pour ce petit format vlog que j'avais fait pas mal cet hiver pendant la prépa marathon, et je sais que vous avez bien aimé ça, donc voilà, c'est reparti, d'autant que le sujet du jour, je pense, va vous intéresser. Vous avez été beaucoup à me poser des questions depuis le début d'été, là que je reprends à courir, enfin le milieu d'été plutôt, depuis que je suis rentré des États-Unis, pour savoir un petit peu si j'avais des objectifs de prévu. Là je sais qu'on a une semaine de l'UTMB, j'ai d'ailleurs fait un post là-dessus sur mes réseaux. Vous savez, mes réseaux, je l'utilise plus de façon un peu plus professionnelle, on va dire, pour montrer un peu ce que je fais, notamment avec Emotion Reach, ma société de production. Donc voilà, j'ai parlé du fait que gouverner c'est choisir, et que cette année j'ai évidemment choisi de ne pas courir pendant la semaine UTMB comme l'année dernière, comme l'année encore d'avant, qui m'ont mené à deux échecs sur la TDS. Et cette année j'ai vraiment fait le choix plutôt de privilégier le boulot, et voilà, de ne pas vouloir tout mêler de front. Je pense que c'est ça qui m'a... C'est l'année dernière, ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'était très compliqué. Que la montagne est belle. Forcément beaucoup de questions qui me passent par la tête. De faire tout, de vouloir tout faire, et donc cette semaine du UTMB, moi c'est quelque chose que j'adore, raconter des histoires. On en reparlera dans cette vidéo. L'entraînement cet été était vraiment en dents de scie, et donc forcément ça a des conséquences aussi sur ce que je peux faire à court, moyen terme en termes de compétition, mais clairement aujourd'hui moi je mets une grosse priorité sur ce que je peux faire, notamment avec Emotion Reach, la société de production que j'ai créée. Et là typiquement je suis sur la fin d'un gros film sur la hard rock, hein, vous l'imaginez bien, et donc du coup typiquement là l'entraînement ça a été vraiment au second plan pendant pas mal de temps cet été, et du coup ça m'a amené à avoir un entraînement vraiment en dents de scie. Donc vous voyez, là c'est je crois le bon timing, c'est à une semaine de l'UTMB pour parler un petit peu de tout ça. Là je vais rejoindre Simon Gosselin et Baptiste pour aller courir un peu avec eux. Voilà, Baptiste est venu voir son coach pour les derniers réglages avant la grande messe la semaine prochaine, et on va discuter un petit peu de tout ça, et en tout cas c'est la thématique de la vidéo. Je vais essayer je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire pour cette fin de saison, et je compte bien que vous m'aidiez dans cette réflexion. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Et voilà, la reprise de la course à pied, vous voyez derrière les deux artistes. Reprise, je crois que ça va te faire un bon 3 heures aujourd'hui pour cette reprise après 10 jours de course à pied. Bon, moins cher que ce que je pensais. Voilà, on est en pleine réflexion évidemment. Les courses là, le calendrier va être encore un peu compliqué jusqu'à après UTMB, parce que forcément cette semaine, j'ai un poil plus de temps, même si j'ai beaucoup de travail dans l'ordi. Puis après, c'est la semaine UTMB, donc là, évidemment, on fait quasiment rien. Donc ça va être encore vraiment en dents de scie. Et puis après UTMB, on va pouvoir se remettre, j'espère, de façon un peu plus régulière et un peu plus sérieuse à l'entraînement. Petite vue sur le Mont Blanc. Donc ouais, je pense que je vais essayer de bien en discuter avec Simon, qui a souvent très bonnes idées, avec Bat aussi, et puis voir un peu ce qui est faisable. N'hésitez pas en tout cas en description à vous balancer un peu toutes vos suggestions. La problématique c'est qu'il y a beaucoup de courses qui auraient pu potentiellement marcher, même si je pense que c'est un peu court en termes de prépa sur les derniers week-ends de septembre. Mais je me suis pris derrière les caméras ce week-end là, donc malheureusement je ne pourrais pas courir, et il y a beaucoup de courses à cette période. Puis ensuite en octobre j'ai un mois hyper chargé avec pas mal de gros projets. Donc là aussi, très difficile. Donc forcément après derrière, plus vraiment des courses de montagne. Et on va voir. Faut vraiment bien réfléchir. Bon, ce matin, j'avais encore les chaussures de François. Encore en ce moment, je les mets pas mal. Je les mets pas mal parce que en fait j'essaie de... Vous voyez, cette semaine intermédiaire, je vous renvoie à mon test évidemment, mais cette semaine intermédiaire assez ferme, je trouvais, comme je vous le disais. Et du coup ça m'avait fait ça un petit peu avec les protos avec lesquels j'ai beaucoup couru, et au bout de certain temps j'ai réussi à, on va dire, un peu casser, si je puis dire. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en fait il
il y a des cols hein, qui sont utilisés pour ces semelles-là, notamment quand il y a différents types de densité, différentes mousses. Et c'est cette colle qui rend au début la semelle un peu rigide. Et donc à force de courir avec, cette colle, on la casse un petit peu si on peut dire. Et au bout d'un moment, ça devient plus soft. Donc j'essaie de vraiment courir avec dès que je peux pour essayer d'arriver à ce point-là. Mais pour l'instant, ça reste encore assez ferme. Et voilà, c'est ça que j'avais ce matin. J'ai remis un sac Salomon là, ce matin, ça faisait longtemps. Le Sense Pro 10 que j'avais l'année dernière, notamment pour la TDS. Depuis, je cours beaucoup avec le Wise. Hein. J'ai beaucoup couru avec le Wise. Moi, cet été, j'ai pas testé le sac On, j'ai pas testé non plus le sac de François pour le moment. Donc voilà. Le petit vélo. Ça y est, je peux vous dire que là, enfin, je vais me mettre à cette série vélo parce que j'ai un gros projet en octobre qui inclura du vélo. Et donc, va falloir que je fasse beaucoup de vélo en septembre, après le UTMB. Je pense que ça va être assez axé vélo ce mois de septembre. J'espère qu'il fera une météo clémente pour pouvoir vraiment en profiter. Et donc là, en ce moment-là, je me remets au vélo à essayer de... je l'ai bien nettoyé. J'ai passé en revue un petit peu toutes les transmissions, etc. Et j'ai notamment, je me mets pour la chaîne, comme vous le voyez ici. Là, j'ai waxé la chaîne hier. C'est Jim qui m'a fait découvrir ça. C'est un produit, là je ne l'ai pas sous la main, je vous le montrerai. Ça s'appelle Secret Chain. En fait, c'est une forme de cire en fait, que vous venez appliquer sur la chaîne. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a fait découvrir au printemps, que j'ai vraiment adoré. Donc je m'en suis procuré. Et maintenant, c'est comme ça que moi je traite ma chaîne et je trouve ça exceptionnel. Mais on aura évidemment le temps d'en reparler, tout comme... Mukov, avec qui je vais sans doute faire une vidéo pour vous parler un petit peu de comment je nettoie mon vélo. Ils m'ont envoyé pas mal de trucs et c'est assez cool. C'est assez cool leur produit. Hein. Mukov, c'est vraiment une référence pour tout ce qui est nettoyage de vélo. Bon, le sujet, c'est pas le vélo évidemment. Là, j'ai pas mal de casquettes aussi, casquettes Fractel là, que j'ai reçues pour faire un shooting de la prochaine collection. Je peux pas encore trop vous montrer ça, mais je voulais finir un petit peu évidemment cette vidéo sur quelle course finalement j'ai envie de faire pour une fin de saison. Je vous disais qu'en septembre il y aura beaucoup de vélos a priori pour moi parce que faut évidemment que je me prépare un peu pour ce projet en octobre. Ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs aussi de faire des gros trips. Là je vous ai pas montré, mais j'ai aussi reçu des sacoches de chez Restrap que j'utilise depuis quelques temps, notamment une sacoche de cadre là que je mets Top Tube, que je trouve exceptionnelle. Et j'ai prévu de faire un petit trip sur un tour du Mont Blanc, sur quelque chose comme ça, de vous partager ça et de vous en parler à ce moment-là pour pas vous en parler de façon tomber comme un cheveu sur la soupe. Globalement donc du vélo en septembre pour moi, pas mal, sans doute aussi pas mal de trail parce que j'étais un petit peu frustré. À la fois j'ai fait des super belles sorties, en même temps il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Puis pour moi c'est clairement la meilleure saison. Hein, cette période-là pour faire des choses en trail, donc je pense que je vais aussi quand même faire pas mal de trail, mine de rien. Ensuite j'ai envie de me projeter sur une fin de saison où je peux faire une prépa, repartir sur une prépa pour essayer de faire moi ce que j'aimerais vraiment faire c'est un 100K, je pense que vous vous souvenez, et puis j'en ai eu l'occasion d'en parler depuis. L'année dernière typiquement la TDS, là on est une semaine de la TDS maintenant, c'est en fait 145 comme ça, 9000, plus de 9000. Je pense que c'est des formats, je sais pas aujourd'hui, parce que forcément là, pendant l'été, j'ai pas mal borné. Il y a eu une semaine où là j'ai fait plus de 160 bornes avec 15 000 de D+. Et en fait, je suis sorti cette semaine-là, j'avais des super sensations et je me suis dit, finalement, est-ce qu'il y a des places encore sur la TDS? Est-ce que finalement j'ai pas envie d'aller m'y frotter? J'ai réfléchi 2 secondes et puis en fait non, je pense que clairement sur des formats 100K, donc qui sont des formats pour moi, des formats journée on va dire, plus ou moins, exactement un peu le format que j'avais prévu de faire en Alsace d'ailleurs, c'était un peu plus de 100 et voilà, ça c'est des formats, je trouve qui passent bien parce que voilà, même si c'est en montagne, même s'il y a beaucoup de D+, on part très tôt le matin, globalement moi pour mon niveau, j'arrive pas tôt mais j'arrive pas non plus dans la nuit, j'arrive en fin de journée, début de soirée, souvent, et en fait c'est des formats, voilà, moi c'est une grosse journée comme ça en montagne, ça me convient, je crois que c'est le format où aujourd'hui je prends du plaisir, je pense en tout cas, et j'ai envie de me frotter plutôt à ces formats-là, plutôt que pour le moment aller sur du 100 miles
ou des formats ouais, de plus de 15-20 heures qui me conviendraient un peu moins, enfin plus de 20 heures plutôt pour moi, qui me conviendraient un peu moins. Je pense, et donc c'est ça que je cherche comme course. Je sais pas si vous avez des idées, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, le problème c'est que j'ai pas de disponibilité là, le dernier week-end de septembre. De toute façon, pour préparer un 100K, ça aurait été sans doute un peu juste. En octobre, j'ai de gros projets qui vont me prendre pas mal de temps, j'ai d'autres projets aussi qui vont me prendre pas mal de temps, donc évidemment j'avais pensé aux courses des Templiers. Le 100K des Templiers faisait partie des options, mais je pense que c'est pas une bonne idée parce que même si je suis dispo, ce qui n'est pas forcément le cas, au final j'arriverai cramé et tout ça, donc ça n'a pas vraiment de sens. Donc du coup ça repousse à plus tard, plutôt novembre, décembre, et là il n'y a pas beaucoup d'options. En tout cas en France évidemment, il n'y a pas beaucoup d'options, c'est un peu compliqué. En fait j'aimerais vraiment bien faire un 100K qui me permette après de couper, de penser plus au ski et ensuite de penser à une prépa marathon parce que évidemment 2024 il y aura un nouveau marathon, il y aura la tentative d'aller passer sous les 2h30, ça c'est évident, je pense que vous l'avez compris. Allez mon Sim, allez. Allez Sim, allez Sim. Mais avant de me projeter là-dessus, c'est encore dans très longtemps, j'ai envie de quand même mettre un beau dossard en trail cette année. Et donc voilà, j'espère que vous avez des suggestions à me faire parce que là, pour l'instant, je suis un peu à court d'idées. N'hésitez pas en commentaire, évidemment, à me balancer toutes vos suggestions, toutes vos idées. J'ai aussi des idées de off. Mais j'ai envie de mettre un dossard. J'avais retrouvé le goût à la compétition là, avec le marathon de Paris, ça m'avait vraiment redonné goût. J'avais vraiment très envie de faire Alsace-Baye-UTMB. Malheureusement, ça n'avait pas été possible. Et bah ouais, j'ai un peu cette frustration et j'ai vraiment bien envie d'aller mettre un dossard en trail. Donc les off, il y en aura sans doute. Il y en aura peut-être que je vous partage d'ailleurs parce que il y a notamment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais après, pour ce qui est des courses, pour l'instant, je sèche un peu. Donc voilà, balancez toutes vos suggestions et je vais lire ça avec attention. Et je serai friand de ça. Nous, on se retrouve très vite pour parler de plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et puis évidemment, en septembre, cette série sur le vélo, il y aura plein de trucs vraiment cool, je pense, à vous partager. Allez, ciao à tous!